Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet time exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus. Salut les petits amis de No Life, entrez donc. Aujourd'hui c'est un événement chez Marcus vraiment très particulier puisqu'on va jouer à Gears of War 3. Donc évidemment c'est quand même un jeu super attendu, une licence absolument monstrueuse et superbe. Mais c'est aussi un événement parce que figurez-vous que j'avais jamais joué à Gears of War. Je ne sais pas comment ça s'est goupillé, je n'ai jamais joué ni au 1 ni au 2, c'est le 3, pour moi c'est le premier. Je découvre, reste là Alex, je voudrais te faire voir cette bande dessinée. Ça s'appelle Gears of War. Il s'en allait alors qu'il n'a pas vu la BD. Gears of War, qui est très très bien foutu, super bien dessiné. Regardez ça, on reconnaît bien là, le logo, avec vraiment des dessins plutôt bien foutus, c'est bien gore, hein, ça y va. Ils n'ont pas eu peur de tremper le crayon dans le rouge. Des locus super bien dessinés avec des bonnes gueules. Un bon petit scénar sympa qui se déroule un peu, regardez ça, c'est pas gore, carrément, le mec se prend un coup de Lanzor dans le torse. Voilà, regardez, voilà, ça c'est de la bonne tête. J'adore. Donc ça se passe entre le 1 et le 2. Donc du coup moi je connais pas le scénario mais j'apprends des trucs, super, et voilà, je vous recommande. Il est vraiment bien foutu. Ça donne envie de jouer au jeu. Ce que je n'ai pas fait, je comprends pas pourquoi. C'est comme si moi j'avais pas vu Star Wars. C'est à peu près du même niveau, parce que c'est quand même fabuleux les Gears of War, il faut bien le reconnaître. C'est de la grosse série B, mais alors j'avais envie de dire un peu bourrine, mais non, en fait c'est assez subtil. Qu'on va voir les combats en même temps, mais bon, non, c'est subtil dans le scénario, il y a vraiment des choses assez intéressantes. Et d'ailleurs, pour vous le montrer, j'ai choisi un moment que moi j'ai trouvé un peu émouvant. Voilà, je suis avec une bande de mercenaires. Je n'ai pas pris Marcus, parce que je voulais pas trop me la péter. Ils ont donné ce nom au personnage en mon hommage, hein, par rapport à ma musculature évidemment. Mais j'ai pris un passage où on manipule Cole et ses copains, c'est au début du jeu. Et Cole, figurez-vous qu'il a été une star du football américain avant. Donc voilà ses fans. Je vois que les choses sont comme je les ai laissées, plus ou moins. Et il habitait à Hanovre, donc il est revenu à Hanovre, qui est complètement dévasté. Non merci, pas là, je suis en service. On cherche du matos et des vivres. Vous avez ça? Vaut mieux demander au boss. On vous emmène. Donc voilà, je me retrouve avec des survivants. Évidemment, le foot c'est fini depuis bien longtemps. Mais ils sont encore fans de moi, je trouve ça assez rigolo. Chouchou! Oh, le Coltrane il fait pas chouchou! Il fait wouhou! Voilà le genre de réplique, c'est son petit wouhou, c'est son petit truc. Bon, c'est pas le tout le blabla, mais il va quand même falloir y aller un petit peu. Donc une des nouveautés dans celui-là, c'est qu'on peut choisir, vous voyez, je peux prendre le niveau inférieur ou le niveau supérieur. Moi je vais choisir le niveau supérieur. On peut choisir plusieurs chemins, ça veut dire que quand vous refaites le jeu, vous pouvez passer par des endroits différents, il est beaucoup moins linéaire que les deux premiers. Voilà, après la bagarre, ça reste la bagarre. Tiens, un fusil à lunettes. Oh, bonne idée. Qu'est-ce que j'ai à la main? J'ai mon Lanzor. Je vais balancer le fusil Destructor pour le moment. Je vais échanger contre le fusil à lunettes. Vous avez vu la classe? Un coup de pied dans le fusil pour le récupérer. C'est juste trop la classe. Je vais garder mon Lanzor pour le moment, on sait jamais. Apparemment c'est là-bas que ça tire. Ouais, ils sont là-bas. Donc tout de suite, c'est un des points forts de ce jeu, c'est se mettre à couvert de manière super classe. Ça j'adore. Ils ont vraiment une façon de se mettre à couvert qui est classe. Simple et facile et rapide, voilà. On peut passer d'un abri à l'autre vraiment rapidement et facilement. Enfin vraiment c'est le bonheur. J'ai cru que c'était mon pote, j'ai cru que c'était un adversaire. Bon, et je voulais juste me mettre à couvert, sortir mon petit fusil à lunettes, il est là, et m'occuper de ces messieurs, pour peu que mon pote ne se soit pas occupé avant. Alors, par contre, évidemment, le flingue à lunettes, ça met un temps fou à se recharger. Et si mon pote continue et persiste à se mettre dans ma visée, ça va mal se mettre. Hop, je vais viser bien au milieu, regardez bien. Essayer de le faire exploser. Attention, ça va péter. Vache, il est bien énervé. Alors je peux le marquer aussi, mettre une sorte de petite... Vous voyez le petit truc rouge au-dessus de sa tête? Ça veut dire que il est marqué et que mes compagnons vont se charger de lui.
S'il y avait plusieurs gars, ça aurait permis de faire le tri un peu dans tout ça. Et voilà le travail. Ouf. Est-ce qu'il me reste encore des munitions avec cette histoire? Non. Bon, alors du coup, je vais peut-être récupérer un fusil un peu plus bourrin. Ah, des grenades à fragmentation, ça j'aime bien. J'ai vu traîner ça par terre. J'adore leur façon d'utiliser les grenades, vous allez voir. Un peu comme une fronde en fait. Ils les font tournoyer avant de les balancer, c'est vraiment super classe. C'est vraiment un jeu qu'à la classe, avec du grand spectacle, sans arrêt. C'est vraiment le truc. Voilà, je reprends mon fusil destructor. Parti. C'est vraiment le jeu qu'à la classe, avec des tas de trucs super fun. Quand vous tirez avec les flingues, la manette vibre un peu. On a vraiment la sensation d'armes très très lourdes. Et on a bien besoin de ça face aux monstres. Regardez, celui-là, il crache des espèces de trucs de... Ça, vous avez eu une petite cascade, voilà, encore une petite cascade. Il crache des espèces de morceaux de lave, de mortier. Donc j'ai vraiment intérêt à être planqué. Regardez-le. Et en plus, il a une sorte de bras qui s'allonge pour choper les gars de mon équipe qui resterait un peu trop à portée de main. Je vais essayer de l'avoir avec une grenade. Hop, je vise. Regardez bien. Hop. Vous avez vu comment il a balancé la grenade? Trop la classe. Allez, il a explosé. Planquez-vous. J'adore. Quand ce genre de boss explose, ça explose mais vraiment de partout. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Ils ont vraiment trouvé des trucs super spectaculaires. Donc vos adversaires, c'est pas des locustes, c'est plus dans un nom un peu bizarre, les lamentes ou je sais plus quoi, enfin il y a aussi des locustes, mais ils explosent carrément, je sais pas de quoi ils sont remplis, une espèce de lave, et ils explosent carrément quand vous les touchez, donc au moment de mourir ils explosent. Vaut mieux pas être à côté d'ailleurs, mais voilà, du coup ça rend les choses encore plus spectaculaires, et encore plus gore, plus drôle. Donc évidemment c'est déconseillé au moins de 18 ans. Toujours un peu exagéré, il faut avoir 16 ans et jouer à ça je pense à mon avis, mais bon c'est comme ça, c'est déconseillé au moins de 18 ans. Faut dire que c'est assez cru les dialogues parfois, ils y vont, il y a du gros mot, il y a des trucs un peu violents, mais dans l'ensemble ça reste quand même, alors j'ai envie de dire assez subtil. Et là évidemment vous ne me croyez pas, mais on va arriver à une séquence qui va vous montrer que tout ça est subtil et qu'il peut même y avoir de l'émotion, puisqu'on va en apprendre un peu plus sur le passé de Cole, qui donc était joueur de foot américain dans le temps. Et qui vraiment défonce les portes à coups de pied. Donc regardez, voilà, ça c'était les trucs pour le soutenir, qui a un petit côté nostalgique, genre la vie suivait son cours et puis voilà, les locustes sont arrivés, on détruit la moitié de l'humanité et puis tout s'est arrêté. Donc lui qui vivait sa petite vie de footballeur américain, qui était adulé par les foules, bah voilà, tout est en cendres, en miettes et tout. Écoutez même la musique. Ouais, t'as raison. L'odeur est méchamment tenace. Une bonne odeur de vestiaire. Donc il y a aussi de la vanne et de l'humour, il n'y a pas que de l'émotion. Mais moi j'ai trouvé ce passage très émouvant, donc je tenais à vous le faire voir, entre deux grandes séquences de bourrinage. Vous allez voir, j'ai trouvé ça beau. À l'américaine évidemment, avec la musique qui va bien, les bons petits éclairages, les cadrages, etc. Voilà, il se rapproche de son ancien vestiaire, il a son nom sur la porte. Et là il va retrouver son casque de foot. Et il va se souvenir quand il était jeune, et que la vie était belle, que les filles couraient dans les rues en jupette. Et ça lui rappelle des bons souvenirs. Tu vas lâcher cette putain de balle, oui? Allez, prends ta Je te dis, mec, c'est notre saison. Couga, numéro 1. Je vous laisse profiter parce que c'est beau. La mascotte, les cougars. Petite tape sur le nez pour porter le bonheur. Et il y va. C'est un homme, un vrai. C'est Cole. Alors ce qui est génial, c'est que y a cette cinématique qui vient amener un peu d'émotion et tout ça. Vous allez voir qu'en cours cinématique, tout à coup, je vais me retrouver avec la manette à la main et je vais devoir faire des trucs. Et ça, je trouve que c'est une super idée. On ne peut pas se reposer uniquement sur les cinématiques, comme certains, comme Final Fantasy au hasard, par exemple, où on vous abreuve de cinématiques magnifiques, puis après le jeu, c'est pas ça, c'est au tour par tour, machin. Là, il y a de l'action, et même dans les cinématiques, je vais pouvoir jouer un peu, et c'est pas une saleté de Quick Time Event, je précise. C'est du vrai jeu, je vais me déplacer, et en fait, regardez, je vais faire un run de footballeur américain, regardez cette image, elle est magnifique quand même. C'est superbe. Il est magnifique ce jeu déjà, de toute façon, on en reparlera après, mais c'est magnifique.
Allez, j'ai la manette en main. Et là, c'est moi qui vais, regardez. Vous avez bousillé mon gazon sacré. Je fonce. Ça va chier. Il est pas content qu'on ait abîmé sa pelouse. Donc boum, je balance les gars. Je m'avance, je saute par-dessus les obstacles. Et je vais récupérer la bombe. Et je vais faire face à lui. Donc là, vous voyez, je peux aller plutôt à droite, à gauche, plutôt les esquiver ou au contraire, essayer de foncer dans le tas. Et une petite esquive. Voilà. Lui, j'esquive pas, je pousse un peu. Et c'est parti. Yeah! Et voilà, retour à la réalité dans ce petit passage un peu fantasmé. Regardez ça, ces effets. Alors aussi, quand je vous dis les gars explosent et crachent de la lave, en plus ça permet de faire des trucs très très jolis. C'est doré, c'est beau, c'est beau. Est-ce que ça va, Cole? Ah, le train est toujours au top, ma poule. Cette technique, je l'ai utilisée la première fois contre les Eagles en finale nationale. Bien sûr, eux, ils explosaient pas. Ouais, c'est toujours au top. Bon, allons lécher les bottes de la reine des clodos. La reine des clodos, c'est la reine des survivantes, qui n'est pas très classe, comme vous allez le voir tout à l'heure. Donc vraiment, je trouve le scénario assez fabuleux, malin. Là, je suis dans le premier chapitre, et en fait, je suis en train de faire la première moitié du chapitre. Vous êtes dans la peau de Marcus, et vous affrontez un Léviathan. Vous savez, ces monstres énormes dont on n'arrive pas à se débarrasser, il n'y a rien à faire. On est là, allez, Léviathan. Et ben il reste quand même, et il faut lui lancer des grenades pour qu'il s'en aille. Bref, le but du jeu au début, c'est d'amener ce Léviathan sous une passerelle pour que la deuxième escouade puisse lui balancer dessus des espèces de bombes, en fait, des bombes qui sont sous forme d'animaux, mais voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc première partie du premier chapitre, vous faites tout ça avec Marcus. Et deuxième partie du premier chapitre, petit flashback, et on voit ce que l'autre équipe a fait pendant ce temps-là. C'est-à-dire ce que je suis en train de faire là. Je l'adore. Notre navire a des ennuis et il faut qu'on y retourne. Vous auriez pas un véhicule à nous prêter? Oh! Voici les clés de mon yacht. Écoutez, personne peut vous aider. Partez sans... J'adore, elle a vraiment la classe. Comme dirait l'autre, Pamela Anderson, elle est très distinguée. Voilà. Elle aussi, elle est très distinguée. Il y a du monde à évacuer. Merde, faut qu'on atteigne le pont. Le souverain va passer en dessous. D'accord. On pourrait s'emparer des tourelles. Ou juste descendre en rappel quand le souverain, c'est l'espèce d'amalgame de bateaux sur lesquels les survivants tentent de se protéger et de survivre. Voilà. Ouais, mais petit conseil d'amis. Donc Marcus est en train de se battre là-dessus avec le Léviathan et nous on va passer au-dessus et on va essayer de cartonner. Donc ça c'est assez fabuleux, d'autant que si vous jouez en multijoueur, vous pourrez prendre des escouades différentes, donc vivre le scénario sur 2 angles différents. Vraiment une réussite ce jeu, c'est étonnant, très riche, très malin. Et le scénario vous amène à voir l'action en plus sous différents angles, plus d'une fois, donc c'est vraiment brillant et bien foutu. Et puis super bien réalisé, regardez ça, c'est quand même magistral. C'est du grand spectacle, hein. C'est de la bonne grosse série B comme on aime, avec des personnages un peu trapus, mais vraiment voilà, très réussis, ils ont chacun leur petit caractère. Oh là là. On aurait peut-être dû prendre l'autre route après tout. Finalement. Alors ça, regardez, les cocons, il vaut mieux tirer là-dedans pour empêcher les monstres de jaillir de ces trucs-là. Voilà. Ah non, ça c'est mes potes, pardon. Parce que voilà, là tout à l'heure j'ai dit je vais passer par en haut. Pendant ce temps-là, le reste de l'équipe passe par en bas. Donc vous pourriez aussi voir cette autre vision de l'action. Oh la vache, quand même un petit peu du monde. Voilà, vous avez vu comment ça explose de tous les côtés. Alors regardez, là je vais arriver, il y a carrément des... Vous voyez ces espèces de trucs, je vais tirer dedans, boum, ça pète tout le monde d'un coup. Donc c'est quand même bien pratique pour se débarrasser de gros monstres. Là, je vais refaire le même coup ici, sauf que regardez bien, je vais pas tirer parce que j'ai trouvé ça trop drôle, ça m'a trop fait. Voilà, il a tapé carrément l'ascenseur, et là, normalement, l'ascenseur va carrément tomber, se décrocher. Voilà, regardez ça. Voilà, je suis mort, mais c'était vraiment pour vous montrer, parce que quand ça m'est arrivé, moi, ça, la première fois, j'ai trouvé ça génial d'être dans un ascenseur qui est en train de se casser la gueule. J'ai trouvé ça vraiment fabuleux, c'était un petit rebondissement que j'ai trouvé vraiment très très bien. Donc voilà, il m'en faut peut-être pas beaucoup, vous allez me dire. Dès qu'un ascenseur tombe, j'adore, même s'il me tombe sur le nez, ça m'est déjà arrivé dans une autre vie. Voilà. Mais je trouve que voilà, scénaristiquement, c'est des choses intéressantes. Donc là, j'ai fait exprès de mourir, pour vous le faire voir. Cette fois, je ne vais pas
je vais faire exprès de pas mourir. Pour vous faire voir ce qui se passe si j'avais fait ce qu'il fallait vraiment faire. Les gars. Il y en a à tous les étages. Hein. Il n'y a pas d'endroit où se reposer finalement. Donc là, je vais attendre qu'ils arrivent. Voilà. Ça c'est fait. Et là, on va faire la même chose pour le gros. Si j'y arrive, parce que... Évidemment. Oh la vache. J'adore. Évidemment, la manette vibre hein, pendant tout ce temps-là. C'est ça qui est génial. C'est que c'est vraiment du grand spectacle, quoi. C'est fabuleux. Ils arrivent vraiment à vous plonger au cœur de l'action. C'est vraiment très réussi. Et puis surtout, on n'est jamais tout seul. Parce que même en mode solo, aujourd'hui, je vous dis de vous faire voir le mode solo, mais j'aurais pu vous faire voir le multijoueur. Il y a toujours une équipe de 2 ou 4 personnes avec vous. Donc tout le monde s'entraide et on peut aller soigner un camarade qui est tombé à terre. Ah, écoutez, j'adore les dialogues. Personne n'a peur du vide? Plus maintenant. J'adore le vide. Je kiffe. Dingue. Allez, le câble va péter. Non, finalement, j'adore le vide, c'est super. Allez, on y va. Ils ont peur de rien. Donc regardez par exemple cette séquence, c'est dément. Ils sont accrochés à un rail. Voilà. Et ça y va, c'est pas une cinématique. Je peux tirer sur les... Voilà, encore une fois. Sur les fûts toxiques, histoire de tout faire péter. Ah, il y en a un là. Complète de bottage de cul, voilà. Non, vraiment, c'est trash, ça y va à fond la caisse. Et moi, j'adore. Je trouve ça vraiment fabuleux. Alors du coup, maintenant c'est décidé, je vais me retrouver d'occasion les 2 premiers Gears of War. Et je vais les refaire. Alors, il me reste 3 grenades à fragmentation, allons-y. Vous avez vu comment il balance son truc? C'est un peu Thierry Lafronde, j'adore. Hop. Voilà. Le problème, c'est qu'il reste 2 autres qui s'approchent. Donc regardez, par exemple, je vais marquer celui-là pour que mes petits camarades s'en occupent en priorité. Voilà. J'adore. C'est les derniers, enfin pour le moment. C'est vraiment les rois de la vanne, en plus. Vous savez, la stabilité du pont m'inquiète plus qu'une bande de parias à la gâchette facile. Ouais, je le sens pas du tout. Vous allez arrêter de chouiner. Si on perd le navire, on perd tout ce qu'on possède. Ah, les nanettes ne sont pas en reste hein, sur les vannes et tout ça. Elles sont d'ailleurs fort jolies pour des survivantes. Elles sont bien gaulées, ça met un peu de féminité dans tout ça. Et alors le côté, sachant les premiers Gears of War étaient vachement noir et blanc, c'était très grisâtre. Les gens se moquaient en disant ça s'appelle Grey of War, tellement c'était gris. On serait cru dans un épisode de l'inspecteur Derrick. Un peu comme Killzone d'ailleurs, hein, c'est un peu les 2 reproches qu'on pouvait faire aux 2. Mon charme unique nous tirera d'affaire. Ouais, je t'en passerai un peu du mien. J'adore les vannes. Donc oui, c'était un peu grisâtre. Là, regardez, il y a tout de suite plus de couleurs dans les tons marron, beige, etc. Toujours du gris, évidemment. Et c'est vraiment superbe. Les environnements sont superbes. C'est vraiment, voilà. C'est un chef-d'œuvre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis le y a seul pas à à avoir tortiller. l'impression d'être une cible ambulante. Au niveau scénaristique, au niveau J'ai vu réalisation, au quelque niveau chose en fun. haut de la barricade. Ouvrez l'œil. Parce qu'il y a tellement de jeux maintenant, tous les jeux commencent à se ressembler. Y'a quelqu'un? Docteur! Il y a que le doublage, regardez, qui est pas top. Faites passer! On essaie juste de retourner à... Merde! Vous voyez, de toute façon, il n'est pas tout à fait calé exactement sur les lèvres. Les voix sont très bien. Bonjour la diplomatie! Ouais, t'attendais quoi de ces racailles de parias? Qu'on en finisse! Vous voyez, les lèvres bougent pas tout à fait comme il faudrait. Hé! C'est pas des parias! C'est des locustes! Ah, super! Regardez qui revient en ville! Faut dire qu'on a inondé leur tunnel! C'est vrai, c'était pas très sympa. Donc ouais, les mouvements des lèvres sont pas calés, mais à part ça, les doublages sont bien. Les voix sont super, c'est de la vraie voix de série B, quoi. Alors lui, il est là-bas, je vais essayer de le shooter. Tiens, pour le Il est trop loin, c'est pas le bon outil. Je vais prendre mon Lanzor. Alors les Lanzor, vous savez, c'est une espèce de flingue avec une tronçonneuse au bout. Donc il faut... Ouh là, ça sent le sniper. Ah, c'est pas que ça sent, c'est sûr. J'ai intérêt à rester un peu à l'abri. Alors j'adore quand on court, regardez, le plan rapproché, ça je trouve ça fabuleux. Cette espèce de sensation de rush vraiment intense. Voilà, lui c'est fait.
Et là-bas, on va essayer de leur faire péter leur... Voilà. On est malin maintenant. Donc ouais, quand on court, l'espèce de sensation de rush est quand même assez fabuleuse. Le cadrage vous donne vraiment la sensation de courir. C'est assez étonnant. Un autre là, non, il y en a un autre. La façon de se mettre à couvert est vraiment super simple. Voilà, je peux changer d'abri rapidement. Enfin, vraiment tout est fait pour que ce soit fun, immédiat et drôle. Et qu'on se prenne pas trop la tête, quoi. En même temps, si vous mettez en mode de difficulté un peu plus élevé, ça commence à devenir assez coton. Mais voilà, c'est vraiment un truc fabuleux. Ah, j'ai laissé tomber mon Lanzor un peu bêtement. J'ai essayé de le récupérer, je sais pas où je l'ai foutu. Histoire de vous faire voir quand même une petite charge avec... parce que regardez, c'est quand même un fusil qui fait tronçonneuse, donc c'est quand même la classe. L'ancien modèle de Lanzor ne faisait que baïonnette, donc c'était un peu moins fun. Où sont passés mes camarades? Là je tourne en rond, j'essaie de récupérer mes armes. Ces putains d'armes. Allons-y. Ouais, c'est gun to stop un camion sur place. Bon, le recul peut te disloquer l'épaule aussi. Alors il y a... Ah oui, en plus il y a des phases un peu différentes. Là je suis à pied, mais il y a des moments où vous vous retrouverez avec... Voilà, ça chauffe. Vite. Alors regardez, par exemple je suis blessé, donc je vais me mettre à l'abri derrière un truc et j'attends que mes petits camarades viennent me relever. Ok, mais putain, c'est toujours aussi moche. Tu nous as manqué, mais t'es toujours aussi moche. Oh la vache. Donc vous voyez, quand on est touché, ce qui est mon cas, il faut ramper vers un camarade pour qu'il vienne vous sauver. Je vais tenter mon Lanzor, tiens. Ah lui il a une grosse armure, ça va être un peu difficile. Faudrait un gars. On peut aussi choper, ouais je vous ai pas fait voir, mais on peut aussi choper un adversaire et s'en servir comme bouclier. Donc il y a vraiment plein de trucs à faire. C'est plein de finesse. J'aime bien la nouvelle déco, Dans le- le look décontracté, crasseux. C'est Valérie Damido qui l'a fait. Salut. Elle a décidé de changer de style. Jusqu'ici, vous savez, Valérie Damido, elle arrive et elle transforme votre maison en bar à pute avec des plumes, des paillettes, des boules à facettes, etc. Là maintenant, cette année, M6 Déco, ça va être ça. C'est un style. Personnellement, je préfère. Grenade règle tous les problèmes. Allez, on continue les amis. Je sais même pas... On a encore le temps, Alex, parce que j'avance si je prépare le truc, mais... Ouh! Vite, vite, planquons-nous. On a encore 3 minutes, super. Alors profitons à fond de nos 3 minutes. Oh là là! Enfin, évidemment, cet endroit est assez sombre, donc pour moi, comme toujours, dès que c'est sombre, c'est la galère. Où est-ce qu'il est? Ah vite! Oh, pauvre de camarade! Des fois, il a une grosse voix, il fait « Il faut m'aider, là !» Allez, je rampe. Mais eux-mêmes ont du mal, parfois ça va être aussi à moi de les relever quand ça tournera mal. Donc oui, c'est déjà assez génial, tout seul. Mais si en plus vous jouez avec vos potes, alors là c'est vraiment top. Ah, il en reste encore. En plus, il y a des tas de vermines dans tous les sens, des espèces de petites araignées qui cavalent au ras du sol. Il y a des gros monstres beaucoup plus costauds. Il y a des trucs gigantesques, des tentacules absolument gigantesques. Enfin bref, ça reste très riche, aussi bien au niveau du bestiaire que de l'armement. Enfin, à tous les niveaux, c'est vraiment très riche. Pour lui, ça suffit maintenant. Il nous a bien fait rire, mais il serait temps qu'il nous lâche un petit peu. Ouf! Peste, l'affaire furieuse. J'ai cru que j'en sortirais pas. Ah, un rétro Lanzor. Je vais pouvoir faire de la baïonnette. Voilà, tiens. Oh merde. Il est où? Je vois plus rien, je vois plus rien. Et il est fini. Vous voyez, enfin vous voyez pas, enfin moi je vois pas grand chose en tout cas, mais là il est parti pour faire un petit coup de baïonnette. Je vais peut-être essayer, même si je me fais buter, tant pis. Regardez, je pars en courant, la baïonnette en avant. C'est vraiment la guerre à l'ancienne. Oui, alors face à un nid de mitrailleuse, évidemment, c'est pas la meilleure stratégie. J'ai plus de grenades. Oh, vous croyez que vous allez arrêter le cold play?
Je vois de retrouver ta ville natale, t'as pas de Voilà. On peut pas arrêter le Coltrane. Je suis une force de la nature. Wahoo. J'adore, il est fabuleux ce gars-là. Bon là regardez, je vais faire un petit raccourci, je pourrais faire le tour en fait, monter un escalier. Mais si je me démerde bien, et il faudrait que je prenne un fusil un petit peu plus efficace que ça. Voilà, j'ai carrément ouvert une brèche sur le toit. Donc en plus, il y a plusieurs façons de passer. Vous pouvez faire le tour par derrière, emprunter l'escalier. Ou là, j'aime bien. Ça va un peu plus vite. Puis c'est mon style. Le style de Marcus. Enfin bon, encore une fois, c'est pas Marcus, hein, c'est Cole pour le moment, dont on s'occupe. Mais voilà, il est tout aussi raffiné que l'ami Marcus. Je me lasserai jamais de cette merde. Oui, les chargeurs sont quand même, avant de le vider, avant d'avoir rechargé, il se passe quand même un moment. Donc tout est fait pour que ce soit fun et sympa. Voilà, ils sont quand même vivaces, vous avez vu, ils cavalent assez vite. Ils essayent de vous prendre à revers, ils sont quand même un petit peu malins. Bref, ils ne se laissent pas faire. Essayez d'aider mes camarades parce que là, ils sont un peu mal. Donc allons relever, à moins que quelqu'un le fasse avant moi. Voilà, j'étais parti relever un camarade. C'est bon, j'ai bien débrouillé. Ah, j'aimerais bien vous faire un petit coup de tronçonneuse pour le principe. Laissez-moi les gars, laissez-moi. C'est comme les bagarres dans Astérix. Laissez-moi des Romains. C'est un petit peu ça. Parce qu'évidemment, on peut embrocher le mec et ça fait des petites séquences, des petits finishes un peu gore, un peu sympa. Comme dans la BD que je vous ai montré tout à l'heure. Donc Voyons voilà. si on peut contourner par là. Putain, le temps qu'on traverse ce Regardez pont, ça, le voilà navire l'espèce aura fait le de tour du monde. grandes mains là, c'est des T'es tentacules. le genre à dire que le verre est à moitié vide, toi. Ouais, fais-moi une bière et je te montrerai. Elle te paiera rien du tout. T'appelles pas d'homme. La ferme, verre. Donc là, on va arriver dans la séquence qui correspond au début de celle qu'on avait fait avec, vous n'avez pas vu, mais que vous ferez, j'espère, je vous le souhaite, qu'on avait fait avec Marcus. Par ici. Donc on va appeler Marcus au téléphone et vous allez entendre les mêmes répliques que celles que vous avez entendues dans un premier temps. Mais vous les avez entendues du côté de Marcus, cette fois vous allez les entendre du côté de Cole et de sa petite bande. Et elles sont assez drôles. Il y a vraiment des trucs... Des trucs genre... oui, en termes militaires, on appelle ça leur botte pont de cul. inférieur ou passerelle? Donc encore le choix, vous voyez, entre deux passages. Moi j'aime bien passerelle, prendre la Sam, passerelle. on prend la passerelle. Mais ça fait que le jeu est rejouable même tout seul et qu'on peut vraiment se marrer. L'idéal c'est en coop à 2, voire même à 4, c'est le bonheur. Et puis évidemment j'ai oublié de vous parler, mais il y a tous les modes multijoueurs, la horde, où il y a des tas d'adversaires qui vous arrivent dessus et il faut essayer de survivre le plus longtemps possible. Enfin bref, ils ont vraiment pensé à tout, il y a vraiment de quoi faire et de quoi se marrer. Bon allez, peut-être en finir un... Attends. Essayez d'en finir un à la tronçonneuse, Garbi, on voit le vaisseau. juste pour vous faire voir. Voilà. C'est ça que je voulais vous faire voir depuis tout à l'heure. Et j'y arrivais plus. Oh là, lui il est rude là. Ah, plus de munitions, plus de grenades, il va falloir que je fasse le plein. C'est vrai que depuis tout à l'heure, j'ai pas tellement fait le malin. Enfin, j'ai fait le malin, je ne me suis pas attardé pour récupérer des munitions, mais évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, vous avez vu la caisse derrière laquelle j'étais abrité au début? Eh ben, il n'y en a plus. Et bientôt, il n'y aura plus de moi-même si je continue à jouer comme ça. Le petit rond rouge, évidemment, c'est ma barre de vie, et ça aussi, je trouve que c'est une super idée. C'est-à-dire que vous voyez sur le viseur à l'écran si ça va mal ou si ça va bien. Et ça, c'est une super idée, ça vous évite d'avoir à scruter l'écran, une autre partie de l'écran. Donc voilà, même jusque dans ces détails-là, c'est vraiment bien foutu et malin. Donc je ne peux que vous recommander chaudement Gears of War 3. Et moi-même, je vais me recommander, d'occasion par correspondance Gears of War 1 et 2. Parce que ça donne très envie. Et oui, j'avais commencé à vous parler, mais j'ai oublié de le dire. Il y a des moments où vous serez à bord de mecs, d'espèces de combinaisons de robots qui vous permettent de déplacer des objets, mais aussi de vous battre. Donc voilà, ça fait encore un truc en plus. Allez, laissons-le mourir ce pauvre Cole. Je vous dis au revoir, c'était Marcus pour son premier Gears of War. Un grand moment d'émotion. À bientôt, ciao.
Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life